Bien-aimé Père Survaux, la méditation de ce jour est titrée « Regard sur Jésus ». En effet, dans la grande injonction qu'il a faite, je lis dans Marc, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Nous savons tous que la bonne nouvelle de la création est la prédication de la croix. Elle est caractérisée par la mort de Jésus à notre place. Il a été brisé à notre place, frappé, molesté, crucifié. Il a souffert à notre place, enseveli à notre place, mort à notre place. Voilà ce qui caractérise l'évangile de la croix. Mais nous avons noté depuis un certain temps 3 catégories de prédicateurs ou de messagers. La première catégorie, je l'appelle démocentriques, qui sont concentrés sur le combat spirituel, etc. Deuxième catégorie, anthropocentriques. Eux, ils enseignent le développement personnel avec quelques ajouts de versets bibliques. Et la troisième catégorie, les christocentriques, qui enseignent que Jésus-Christ ou rien. Hébreux 12, verset 2 dit « Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Vu que c'est une courte méditation de 5 minutes, je vais aller droit au but. La troisième catégorie est la bonne. Les démocentriques, je disais, enseignent le combat spirituel. Effectivement, le combat spirituel est présent le long de l'évangile, mais elle n'est pas la bonne nouvelle. Donc, ceux qui sont dans cette catégorie doivent faire un remaniement, une révision de leur ministère. L'autre catégorie, c'est les anthropocentriques qui enseignent le développement personnel et ajoutent quelques éléments bibliques. Pour ceux-là, il y a vraiment un problème parce que l'évangile n'a pas une référence. Mais l'évangile est une référence par rapport aux autres enseignements, aux autres philosophies et idéologies. Les développements personnels sont des courants qui sont nés en Chine, en Inde et aux États-Unis, avec leurs philosophes, etc. C'est des bons enseignements qui peuvent nous aider à tenir ferme dans plein de choses. Mais ces enseignements ne sont pas des références pour l'évangile de la croix ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus lui-même dit par rapport à la femme qui a versé du parfum sur ses pieds, que partout où on annoncera l'évangile, on parlera de cette femme. Parce que ce qu'elle a fait, c'était l'embaumement, l'ensevelissement. C'est un symbole de la mort de Jésus-Christ. Cela veut dire simplement que le message de la bonne nouvelle est fait essentiellement de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est par elle que nous serions sauvés. La Bible dit dans Marc 5, verset 27, que la femme qui avait les pertes de sang, ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule et toucha son vêtement. Ainsi, elle a eu sa guérison. Lorsque Jean, en prison, doutait encore si Jésus est le Messie, il envoya ses disciples lui demander « Es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?»
Jésus répondit dans Matthieu 11, verset 4. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ce que nous voyons, c'est la guérison. Ce que nous attendons, c'est la bonne nouvelle du salut, du royaume des cieux qui s'est approché, qui nous appelle à la repentance. Voilà le message que nous devons prêcher à l'heure actuelle. Romains 10, verset 17 dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ. Malheureusement, beaucoup de responsables d'église sont préoccupés par les besoins des fidèles. Aussi, ils préparent les messages en fonction des attentes des fidèles. Pourtant, le Seigneur nous dit de prêcher l'évangile de la croix. Elle peut être solution à tous nos problèmes. J'en appelle à tout serviteur de Dieu de revoir son évangile, de ne pas se fier à sa propre performance, à sa propre éloquence, etc. Revenons à l'évangile de la croix. C'est elle qui produit le salut. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.